D'accord? Avant le virage qu'on a là, où on s'est arrêté, on a un petit talus. D'accord? Donc il faut penser déjà, il y a une règle pour pouvoir sauter correctement, même évoluer sur la moto correctement, c'est surtout de travailler avec les jambes. Il faut essayer au maximum d'accompagner les suspensions. Donc forcément, quand on arrive à l'appel d'un saut, d'une bosse comme celle-là, les jambes, qu'est-ce qu'elles font? Enfin, les suspensions, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont tendance à s'écraser. Il faut que les jambes accompagnent. D'accord? Quand on a décollé, les suspensions ont tendance à faire quoi? Les suspensions ont tendance à remonter. Il faut que les jambes accompagnent. D'accord? Quand on atterrit, les jambes ont tendance à fléchir à nouveau parce que les suspensions se recompriment. Et ça, c'est hyper important. Et tout à l'heure, donc, je vous parlais du freinage, où c'était important pour bien virer d'être capable d'avoir une bonne position au freinage. Parce qu'au freinage, donc, on est debout en arrière, comme on disait tout à l'heure. Et à un moment donné, il va falloir s'asseoir pour virer. D'accord? Et donc du coup, quand on vient s'asseoir sur l'avant en tendant la jambe, en général, le transfert de masse fait que ça comprime les suspensions et ça nous aide à tenir au sol, on va dire. D'accord? Ça donne du grip aux roues. En même temps, après, la moto a un centre de gravité plus bas parce qu'elle est plus basse forcément, vu qu'on l'a écrasée. Et donc du coup, ça c'est important. Et ici, par exemple, on va arriver, donc passer la petite bosse. Après que vous sautiez pas, moi il n'y a pas d'obligation. Hein. Ce que je vous demande surtout, c'est de ne pas prendre de risques. D'accord? Donc ne pas hésiter à arriver dans le virage avec un peu de vitesse. Donc là, on va choisir de venir s'asseoir, donc quand même sur l'avant. On va essayer de ne pas avoir de temps mort entre le moment où on vient s'asseoir. D'accord? On va s'asseoir quand on va rentrer dans le virage. Le moment où on vient s'asseoir et le moment où on va commencer à accélérer, il faut essayer de ne pas avoir de temps mort pour que la moto colle au sol en permanence et que les suspensions n'aient pas le temps de remonter. Surtout que là en plus on est dans un dévers et il n'y a pas d'appui. Donc quand on vient s'asseoir, on va tendre la jambe, mais la jambe elle va nous servir donc déjà à pivoter, mais on va très vite la ramasser. Comme on va accélérer quasiment instantanément, hop, on va glisser un petit peu à l'accélération. Et aussitôt, on va ramasser le pied le plus tôt possible pour que la glisse s'arrête à un moment donné. Parce que si on a la jambe tendue éternellement, bah, on va partir à glisser, et puis ça va être dur de se rattraper. Alors que là, on va chercher à ramasser la jambe le plus rapidement possible en accélérant, donc en chargeant l'avant, pour pouvoir aller chercher la difficulté suivante. D'accord? Et ce qui va être important en même temps ici, donc déjà c'est d'être sur le bon rapport. Moi je conseille la deuxième, ici, pas la première, ni la 3, la moto va être trop molle. Et ce qui va être important au moment où on va venir s'asseoir, bah, c'est de tourner la tête. On va tourner la tête, ça va vous faire tourner le haut du corps, le haut du buste, et donc du coup ça va nous aider à pivoter. Une chose qui sera à ne pas négliger non plus, c'est l'appui sur le repose-pied extérieur. Quand on va chercher à accélérer ici, on n'a pas envie de glisser trop longtemps. Donc si on appuie bien sur le repose-pied extérieur et qu'on garde bien le genou plaqué contre le réservoir, la glisse va s'arrêter rapidement et on va être en ligne pour pouvoir accélérer correctement et aller chercher le virage qui suit. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous faire 2-3 passages et après je vous mettrai un repère pour vous montrer où vous asseoir. D'accord? L'idéal quand on arrive sur un saut, même comme la petite bosse qui est là, c'est, je vous disais, donc d'accompagner les suspensions, mais en même temps d'accélérer un peu. Parce que si on arrive gaz coupé et que ça commence à se creuser un peu, on peut passer par l'avant. D'accord? Donc bien faire attention à ça. Tu vois même pas trop ce qu'il fait, quoi. Tellement c'est assez.
disais tout à l'heure, il faut chercher à rester le moins longtemps possible la jambe tendue. Vous avez vu, je la ramasse très vite. Et dans un dévers comme celui-là, il ne faut pas rester trop longtemps sans rien faire. Il faut essayer d'être assez énergique sur la moto. On vient s'asseoir, hop, il faut déjà penser à la réaccélération et à la remise du pied. Plus on va avoir de temps mort, moins on a d'équilibre et plus c'est difficile de virer. D'accord ? Après, des fois, un peu plus de vitesse que pas assez, ça aide aussi. Et si on arrive trop lentement, bah c'est vrai qu'on a du mal à sentir l'appui qu'on va mettre déjà sur l'air post-pied et au moment où on vient s'asseoir. Et comme je disais tout à l'heure, vous avez vu, hop, dès que je viens m'asseoir, je cherche déjà à regarder la sortie de mon virage, la trajectoire qui suit, et instantanément je remets ma jambe pour pouvoir accélérer. Et dès que ma glisse se termine, là je peux vraiment accélérer plus fort, sans problème. Alors que si je reste longtemps sur l'angle, bah forcément, il y a aussi plus de risque de glissade. D'accord ? Ne pas hésiter aussi, si vous sautez un peu comme moi je fais, sans sauter forcément beaucoup, c'est de accélérer derrière, pour reprendre un peu de vitesse. Parce que ça monte mine de rien, et donc si on n'accélère pas, vous allez arriver à 2 à l'heure dans le virage. Et dès que vous allez voir accélérer, ça va être à l'entrée du virage, et la moto va se redresser, et donc du coup vous allez tourner vachement large. Alors que si vous avez un peu plus de vitesse, ça va vous emmener plus loin dans le virage, et donc du coup là, quand vous allez chercher à accélérer, il faudra essayer de ne pas revenir en arrière. D'accord ? Pas mettre trop d'à-coups. Si on met un coup de gaz, hop, on coupe, ça nous a emmené, on réaccélère, du coup il y a une grosse perte de temps et la moto elle se redresse à chaque fois, et du coup on se bat avec elle pour aller sur la bonne trajectoire. Vous comprenez ? Ouais. Vous avez vu où je vais essayer à peu près tout à l'heure ? Hein ? Je vais venir m'asseoir ici, je pense. Ouais. C'est ça. Donc je vous mets un repère. Déjà essayer de penser à vous asseoir après à ce repère. Bah, tu peux poser ton sac. Non mais il a des plots, il a des plots. Tu mets des plots. Sois pas impatient, t'es dit. Sois pas impatient. Oui, bien pour pousser sur le calpi à l'extérieur. Ouais, à la réaccélération. Mais avant ça, pour placer la moto, venir s'asseoir, pensez toujours à la pression sur le frein avant. D'accord. D'accord ? Même ici sans monter, moi j'ai une petite pression sur le frein avant quand même pour placer la moto. Et ça l'aide à virer. Ça fait plonger un peu la fourche. Donc du coup, en plus le fait de venir s'asseoir de façon assez énergique, les suspensions se compriment, la moto est plus basse, elle vire mieux. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on peut prendre l'embrayage quand tu tournes pour basculer la trouve. Des fois on a un passage de talus et puis bah, ça s'est dégradé au fil des passages, au fil que les pilotes passent, et ça on peut le retrouver en enduro aussi. Hein. En cross on le retrouve, pareil, mais en enduro on le retrouve. Donc il faut être vachement vigilant. Il faut se dire, c'est pour ça que ça sert à quelque chose de regarder loin et puis d'analyser en permanence. De se dire, bah ouais mais tiens là, pourquoi je suis parti comme ça ? C'est qu'il y a un problème quelque part. Tu vois, ça fait au moins 4 fois que tu le fais, hein. 4-5 fois. Hein. Et en te décalant, bah, tu vois bien que la trace, elle est vachement plus progressive. Donc du coup, ceux qui passent plus à droite, même encore ici, ils n'ont pas ce problème-là. Tout à l'heure, ça commençait à le faire aussi ici, donc j'avais déplacé le jalon. Mais bah, là, c'était encore radical. Il faut essayer d'être, d'être créatif, et puis de se faire ses propres traces. Quand on voit que ça va pas comme ça, il faut se dire, bah tiens, moi je vais être plus malin, je vais prendre carrément à droite où personne n'est passé. C'est encore plus nickel. Et puis bah du coup, après, si réellement il n'y a que des endroits qui sont vicieux comme là, bah après on s'y attend et on passe encore moins vite s'il faut, mais il ne faut pas risquer d'aller passer par l'avant.